Valérie, pourquoi est-ce que le chiffre, on dit que le chiffre 5 est le chiffre magique en MLM? Alors pourquoi? Si tu peux expliquer clairement et simplement. Parce que c'est le chiffre, il suffira d'avoir 5 filleuls motivés pour pouvoir construire votre business en MLM. Juste 5. C'est eux qui vont déclencher votre business, et si chacun a 5, eh bien c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Seulement 5 motivés. D'accord, et c'est Chris qui va un peu développer pourquoi à la fin, en ayant recruté seulement 5 personnes motivées, enfin en ayant déterminé 5 personnes motivées, à la fin on va se retrouver avec un groupe vraiment phénoménal, genre plus de 500 personnes, 1000 personnes éventuellement, au fur et à mesure que le temps passe. Après, entre 1 an à 3 ans, on peut atteindre des groupes de plus de 800 personnes, en ayant seulement eu à la base 5 personnes motivées. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ou quel est l'effet magique justement qui prend place? En fait, ces cinq champions, on va les former, on va leur apprendre à parrainer avec l'outil que l'on développe, le blog. Et puis ensuite, là il y a quelqu'un qui cherche à rejoindre le groupe. Voilà. Et puis ensuite, donc on va leur apprendre à enseigner, et c'est en enseignant que l'on s'améliore. Donc autrement dit, nos 5 champions vont à leur tour recruter, enfin pas recruter, mais parrainer 5 filleuls, et ces 5 filleuls vont à leur tour parrainer 5 filleuls, ce qui fait qu'on a 5 au départ, 25 ensuite, 125 ensuite, 625, et c'est en fait en créant de la profondeur qu'on va avoir un réseau stable. 5 personnes, en fait, ça nous permet d'être suffisamment efficace, parce que si on a 10, 20, 30, 40 filleuls en première ligne, en fait, ça fait beaucoup trop de personnes à s'occuper, et du coup, on se disperse et on n'a aucune efficacité. Donc 5, c'est le nombre qui va bien pour être suffisamment efficace. Voilà, donc c'était assez clair et bien expliqué. Et une autre question justement pour avoir les 5 personnes, vos 5 personnes motivées, combien de personnes est-ce que tu penses que tu auras besoin de parrainer, Catherine, à ton avis, pour obtenir 5 personnes motivées, sérieuses, et qui vont vraiment développer leur business à l'intérieur de ton business? À mon avis, je sais pas, une centaine. D'accord, donc en gros tu tables sur du 5% alors, c'est ça? Oui, en gros, oui. D'accord, je vais poser la question à Hubert. Hubert, à ton avis, pour obtenir justement 5 personnes motivées, combien tu aurais besoin de recruter, enfin parrainer, on utilise souvent le mot parrainer. Et je pense que, pardon, ouais, Freddy, on t'entend tapoter sur le clavier, si tu peux couper le micro. Merci Freddy. Alors ouais, Hubert, d'après, vous m'entendez bien là, ça va? Parfaitement. D'accord. D'après ce que j'ai entendu, moi on m'a dit que il fallait environ 100 personnes pour en faire déplacer vraiment 10, et sur les 10, il y en a 3 qui signent, donc je dirais plutôt 3%. D'accord. Ok, très bien. Et en fait, moi je parlais plutôt des gens qui ont déjà signé, qui sont déjà rentrés dans ton groupe, qui se sont engagés à tes côtés, entre guillemets, mais parmi le nombre de personnes qui vont s'engager, il y en a qui vont soit rien faire et quitter immédiatement, soit rester plus ou moins dormant et pas très actif, et tu auras quand même des gens qui vont être super dynamiques. Et en termes de proportion, donc là le chiffre que tu nous as dit, c'est plutôt genre en termes de présentation, tu vas parler à 100 personnes et au final voilà, tu auras 3 personnes qui vont signer. Et parmi en fait toutes les personnes qui vont signer, tu as besoin justement de faire signer combien de personnes pour trouver 5 personnes motivées à ton avis? Là je ne sais pas répondre à cette question pour le moment. Ok, très bien. Bon, c'est Freddy qui va nous donner la réponse. Il est très bon dans les chiffres, Freddy. En fait, il faut recruter environ 20 personnes pour trouver les 5 champions. D'accord. Donc en fait, 20 personnes qui sont rentrées, qui ont signé, il en reste 5 vraiment très motivés, quoi. C'est ça? Plus ou moins. En fait, on table entre 10, ça dépend de... en fait, si on arrive bien à former les gens, bien à les encadrer, logiquement, on table entre 10, on met une fourchette, entre 10 personnes à 20 personnes maximum
pour trouver en fait à l'intérieur 5 personnes vraiment motivées à avancer en fait. C'est un peu la loi de la nature humaine. Tu as des gens qui sont faits pour réussir, en fait, ils sont prêts à se prendre des claques, à avancer, à apprendre, ils sont déterminés, ils sont motivés. Et tu as des gens qui sont un peu comme des simples visiteurs. Et malheureusement, il y en a pas mal. Donc il y a pas mal de simples visiteurs qui vont rentrer dans ton groupe et qui vont s'attendre à ils vont gagner de l'argent mais sans rien faire vraiment quoi. Ils vont faire ce qu'on appelle le minimum en s'attendant à gagner le maximum. C'est pour ça que en général on table sur il faudra entre 10 à 20 personnes pour justement trouver les 5 champions du lot. D'accord. Donc voilà, est-ce que c'est assez clair pour toi Catherine également? Est-ce que ça te surprend? Oui, c'est bon, oui. Est-ce que ça te surprend plutôt? Non, j'avais pas compris comme ça la question, c'est pour ça que j'avais dit ça. D'accord, ouais, peut-être tu l'avais interprété un peu comme Hubert, c'est combien à combien de personnes t'as? Ouais, je comprends. Donc voilà, mais justement c'est intéressant ce chiffre, il faut le garder en fait pendant tous les séminaires, on va garder ce chiffre en tête, c'est le chiffre 5. On utilise la duplication, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de former 800 personnes pour pouvoir gagner votre indépendance financière à 8 000 €, 10 000 € en fait. Seulement 5 personnes devraient suffire, enfin 5 personnes motivées. Et donc maintenant que vous êtes tous les deux au courant, donc ça c'est pour les nouveaux, maintenant que vous savez effectivement que vous avez besoin de 5 personnes motivées dans votre groupe pour avoir une base solide qui vont justement créer leur propre business à l'intérieur de votre business, à votre avis, combien de temps ça va vous prendre justement pour trouver ces 5 champions? Et je vais poser la question d'abord à Bruno en fait. Donc Bruno, on table sur le chiffre 5, tu as besoin de 5 personnes motivées parmi toutes les personnes que tu auras recrutées. Combien de temps il va te falloir, à ton avis? Si tu peux me donner une fourchette? Moi je pense, comme tu as dit, c'est une histoire de vie et de personnes, mais je pense que dans un premier temps, il va falloir de 6 mois, 3 à 6 mois, je pense facilement, pour tomber sur les bonnes personnes. Après le tout revient à nous de savoir les motiver, de savoir les former, quoi. Mais je tablerai plus sur 6 mois quand même dans un premier temps. D'accord. Donc 6 mois, très bien. Non, c'est bien, c'est très raisonnable justement. Environ 6 mois. Si vous recrutez, allez, on va dire à partir de votre peut-être 3e mois, si vous commencez à recruter une à 2 personnes par mois, 6 mois, ça fait peut-être, enfin c'est possible, ça dépendra de votre efficacité, de votre investissement. Mais justement, ok, maintenant, pour éviter de faire des suppositions éternelles, en fait je vais faire un copier-coller, c'est quelqu'un qui va le lire. Alors une seconde s'il vous plaît. Justement, je vais vous mettre une phrase qui est très très intéressante et qui est assez révélatrice du MLM en général. Et c'est Kevin qui vient d'arriver, qui va nous le lire. Je viens de la poster en fait dans les commentaires. Et il y a Christian également, je crois, qui est là. Ok, vas-y, bonjour Kevin. À tous. Vas-y, on t'écoute. Okay. Dans votre première année en marketing de réseau, vous serez surchargé de travail et sous-payé. Vous ne gagnerez pas ce que vous pensez mériter. Dans la seconde année, les choses iront mieux et vous serez sous-chargé de travail et surpayé. Dans votre 3e année, vous gagnerez tellement d'argent que vous vous sentirez coupable de faire si peu avec ce que vous gagnez. Alors, justement, je vais poser la question à Hubert. Est-ce que tu savais que dans le MLM, tu ne feras pas fortune sous 6 mois, mais il va falloir attendre. Justement, là, on a vu l'exemple, en général, on table sur 1 an à 3 ans de travail régulier. Il ne faut pas non plus s'arracher au boulot, mais il faut juste être constant dans son boulot. Et est-ce que ça t'a parlé, ces 3 phrases, en fait, ces 3 exemples? En fait, j'ai eu l'occasion de lire quelques livres, là, depuis à peu près 5-6 mois. Et effectivement, par rapport à tout ce que les entreprises de MLM veulent bien nous faire croire au départ, j'ai compris qu'effectivement, ça allait pas se faire tout de suite, quoi. Voilà. Et ça permet effectivement de bien se poser et de regarder comment qu'il faut travailler le MLM. C'est-à-dire, justement, là maintenant, je connais Christophe et il m'a donné quelques indications et ça permet de voir que c'est pas du tout comme ça qu'on va y arriver en allant comme ça faire le marché froid, comme on dit, démarcher dans la rue et que ça fonctionne bien avec la liste de noms et tout. Donc il faut, je me suis dit qu'il fallait un peu se poser et puis voir comment qu'il fallait faire pour faire du MLM autrement.
D'accord. Et quel serait le meilleur conseil justement pour faire du MLM autrement? Eh ben, j'ai compris que effectivement, il fallait le développer sous forme avec l'aide d'un blog, et puis donc justement dupliquer des informations aux gens, les aider, les enseigner, être coachable bien sûr, et puis faire passer un peu son savoir au fur et à mesure de ce que l'on apprend au quotidien. Bah dis donc, t'en connais pas mal déjà. C'est ta première expérience? Oui. D'accord, bon. Effectivement, donc t'as lu pas mal de bouquins, non? Bah, j'en ai lu, j'ai lu aussi l'entreprise du 21e siècle de Kiyosaki. J'ai lu Napoléon Hill aussi. Et puis là, j'ai lu hier soir un petit livre qui est très très sympa, qui s'appelle Le marketing relationnel, qui a été écrit par Paul Devendre, qui est un Belge qui s'est installé en France et qui depuis 10 ans donne des conférences sur le MLM, et c'est pas son livre, il fait quoi? Il fait 30 pages, 40 pages peut-être, mais c'est que un condensé des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire. Bon, ben c'est bien, ouais. Justement, en fait, le travail, bon, on le verra dans d'autres séminaires, mais en gros, plus tu lis de livres, plus tu auras de bonnes idées pour retransmettre sous ton blog. Donc ça fait partie du boulot. Si tu aimes lire, tu auras beaucoup plus de facilité à réussir. D'accord. D'accord. Ensuite, je vais poser la question à Bruno. Alors, Bruno, d'après ce que l'on a lu là dans la case des commentaires, il va falloir attendre entre peut-être 1 an jusqu'à 3 ans. En général, c'est 1 an de travail sans gagner beaucoup d'argent. Et à partir de là, la balance s'inverse. Donc la deuxième année, là, on commence à gagner beaucoup d'argent. On travaille très peu ou beaucoup moins. Et à partir de la 3e année, en fait, on n'a presque plus besoin de bosser vu que les gens à l'intérieur de notre groupe construisent leur propre groupe, et on a déjà enseigné à pas mal de niveaux. Donc en fait, que vous soyez là ou non, les choses se font naturellement. Donc la question qui est très importante à se poser, c'est est-ce que tu es prêt à justement être patient pendant, allez, on va dire 4 mois éventuellement jusqu'à 1 an en fait, avant d'atteindre justement l'effet de duplication, que ça se mette en route. Oui, bien sûr, Bertrand. Mais ma réponse, il a peut-être mal interprété. Je veux dire, de trouver 5 piliers, ça ne veut pas dire que d'une rentrée d'argent importante au départ. C'était de trouver ces 5 bons éléments, les 5 bons éléments à former, mais pas de réussir tout de suite et de se faire de l'argent. C'est clair qu'il va falloir du temps, j'en suis tout à fait conscient, quoi. Je suis prêt à prendre le temps. Et comme tu dis, quand on rentre des gens, on va rentrer 5, mais comment tu veux savoir que les 5, on va rentrer 20 sur les 5, comment trouver les 5 qui vont faire l'affaire, qui vont se motiver à fond, qui vont nous suivre. Ouais, ça en fait, c'est surtout ça une des questions que je me pose, quoi. Ouais, pour faire le tri, quoi, après, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends très bien. Ben justement, tu auras la réponse dans le séminaire 7, je crois. On a justement un séminaire spécialement dédié à ça, comment identifier les champions de ton groupe et comment les gérer justement. Donc chaque chose est expliquée en son temps. Et là, entre guillemets, c'était une petite introduction, hein. Et on va passer on va attaquer le séminaire en profondeur. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de vendeurs, en fait, qui sont des vendeurs nés, entre guillemets, des bons vendeurs, des bons parleurs, qui finalement, ils échouent en marketing de réseau? Donc, pourquoi est-ce que les vendeurs échouent en général dans le marketing de réseau? Et je vais poser la question à Christian Bétard. Oui. Alors, pourquoi il y a beaucoup de vendeurs qui échouent dans le marketing de réseau? Parce que je pense que leur seul but, c'est de vendre leurs produits et ne pas s'intéresser aux gens qu'ils ont recrutés. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, un vendeur, il est fait pour vendre des produits. Et dans le MLM, c'est pas vraiment la base du boulot en fait, hein. Le MLM, la base, le concept du MLM, c'est très différent. On fait pas vraiment de la vente. Qu'est-ce que l'on fait en fait dans le MLM? Kevin, est-ce que tu peux répondre à cette question? Quelle est la base du MLM en fait, pour réussir dans le MLM, hormis la vente, hein? Nous partageons des produits que nous consommons personnellement, tout simplement. En fait, on ne vend pas, on continue de vivre notre vie, tout simplement. Et on peut parler à diverses personnes, mais on partage en fait les produits, plus que de les vendre. Voilà. D'accord. Valérie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Justement, pour faire un salaire de plus de 5 000 euros, entre 5 à 8 000 euros éventuellement, pour obtenir en fait ce que l'on appelle l'indépendance financière,
qu'est-ce, en fait, de quoi as-tu besoin pour justement en arriver là? De dupliquer. De dupliquer ce que nous faisons enseigner à nos filleuls pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, dupliquer la formation et que ce soit une chaîne sans fin. Il faut absolument s'assurer que nos filleuls aient bien compris et bien capté pour pouvoir former les leurs, etc. La duplication et la formation. Voilà, exactement, ouais. La duplication et la formation. En fait, le MLM, c'est un concept très simple, il ne faut pas le compliquer, il faut le faire le plus simplement possible. Et si chaque personne fait le minimum qui est correct dans la simplicité et obtient des résultats, en fait, au final, ça fait énorme, quoi. Donc, on n'a pas besoin de vendre les produits. La base du MLM, en fait, c'est de construire un réseau de personnes comme vous qui sont intéressées à obtenir soit un revenu complémentaire, soit obtenir un gros revenu, et de justement réunir ces gens autour du même concept, les éduquer comme on le fait maintenant dans le séminaire, et de dupliquer. Donc ça, c'est le mot à retenir aujourd'hui, c'est la duplication. Et normalement, je vous ai envoyé le PDF. Et donc, vous avez la page, je crois que c'est sur la page 2. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas, je vais vous expliquer, enfin, je vais vous le décrire. En fait, vous avez deux cercles. Dans celui du haut, c'est marqué « vous » et le cercle est rattaché à un deuxième cercle qui est plus bas. Et ce cercle est vide. Et logiquement, en fait, on part du principe que là, vous avez recruté une personne, donc c'est votre cercle vide, entre guillemets. Et la question, est-ce que ça commence, est-ce que c'est de la duplication? Donc, vous êtes vous, et vous avez justement parrainé une personne. Est-ce que pour vous, c'est de la duplication? Je vais poser la question, alors je regarde les noms, Catherine, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que c'est de la duplication dans cette situation? Est-ce que tu t'es dupliqué? Pour l'instant, non. Je pense pas. D'accord, pourquoi? Parce qu'il faut peut-être une troisième personne pour avoir dupliqué, pour qu'elle fasse la même chose que moi. D'accord, d'accord. Là, t'as les trois quarts de la bonne réponse presque. C'est pas mal. Trois quarts. Ah bon? Les trois quarts. Et justement, on va voir pourquoi. Donc, en fait, si vous avez parrainé une personne, si ok, vous allez lui enseigner tout ce que vous avez appris, éventuellement, là, on commence à dupliquer les efforts. Et beaucoup de gens pensent qu'on a parrainé une seule personne, donc on s'est doublé, entre guillemets, donc c'est de la duplication. Par contre, le problème, c'est que si vous arrive un accident, si vous êtes occupé, si vous n'êtes pas très disponible, et que éventuellement même vous allez construire un autre réseau à droite à gauche, et que vous partez, que vous abandonnez entre guillemets la personne, il sera incapable de reproduire en fait votre enseignement. Il sera pas capable d'aller plus loin. Donc il sera dépendant de vous. Et tant que la personne est dépendante de vous, ce n'est pas de la duplication. Vous aurez besoin d'être là en fait. C'est pour ça qu'on considère que c'est pas de la duplication. Et on va regarder l'image suivante. Et on va comprendre pourquoi j'ai dit que c'était les trois quarts de la bonne réponse de Catherine. Justement, en fait, on dit que la duplication commence à partir du deuxième niveau. Donc là, vous allez parrainer Thomas. Donc là, on a trois cercles. Donc c'est vous, Thomas et finalement Carole. Donc vous allez parrainer Thomas de manière à ce qu'à son tour, il parraine Carole. Et vous allez donc enseigner à Thomas comment parrainer Carole. Et donc, si vous apprenez à Thomas comment parrainer Carole, effectivement, la duplication commence. Mais le problème, c'est qu'en fait, il manque une étape. Et si vous partez à ce moment-là, et que vous quittez le réseau, donc vous laissez Thomas et Carole toutes seules, enfin tous les deux tout seuls, en fait, ça va s'effondrer. Tout simplement parce que vous n'avez pas formé Thomas à former Carole. Vous l'avez formé dans un premier temps à parrainer, mais pas à former, en fait, qui est la deuxième étape. Et on dit justement qu'en fait, la duplication commence à partir du troisième niveau. Et on va aller à la page suivante, qui est logiquement la page 4. Donc, effectivement, là, on a un schéma très simple, et je vais demander à Valérie de l'interpréter, en fait. Est-ce que tu peux lire ce que tu vois, ou tout simplement lire les mots? Oui, alors... Excuse-moi Bertrand, je ne vois pas ce que tu... Sur mon écran, j'ai rien qui apparaît. Alors je sais pas, comme je n'avais pas trop l'habitude de me servir de Skype jusqu'à maintenant, où est-ce que je vais pour voir ce que tu es en train de parler là, ce qui s'affiche, en fait, ce qui doit s'afficher. Ok. En fait, je l'ai envoyé tout à l'heure dans les commentaires. En fait, c'est pas sur Skype, il faut que tu le télécharges. Ah, d'accord. Je vais le remettre en fait, je vais remettre le fichier juste en bas, et tu vas me dire si tu le vois en fait. D'accord. Ouais, là je viens de l'ajouter, logiquement. Donc tu dois cliquer, en fait, tu vois dans la case commentaire juste en bas? Oui, un PDF, oui, d'accord. Voilà, tu cliques, et bon, ça va prendre un peu de temps, peut-être 1 minute ou 2, et après tu l'auras en fait.
Mais bon, en gros, ce sont seulement des schémas, hein, donc tu pourras le regarder après justement à tête reposée, et c'est Valérie qui va l'interpréter maintenant. Donc, on a 4 cases. Donc, la première, c'est nous. La deuxième, c'est Thomas. La troisième, c'est Carole. Et la quatrième, c'est Béa. Et nous devons enseigner à Thomas, qui est en dessous de nous, à comment former Carole, à parrainer pour Béa. C'est-à-dire qu'il faut que qu'on enseigne à Thomas d'enseigner à Carole comment Béa doit parrainer et puis former. C'est la chaîne des 4 qui va se reproduire à tous les niveaux. Je sais pas je le comprends parfaitement, mais je n'arrive pas bien à mettre les mots. Non, c'est ça à peu près. En gros, donc vous allez enseigner à Thomas comment former Carole pour qu'elle puisse parrainer Béa. Et à partir de ce moment-là, en fait, si vous partez de l'équation et que vous laissez se débrouiller, Thomas a toutes les cartes en main, il sait parrainer et il sait former. Et donc à partir de là, la duplication à 100% commence. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que Catherine avait la réponse à 3/4. En fait, il faut vraiment que vous alliez jusqu'à votre niveau 3 et que vous ayez enseigné à la première personne 2 choses. Donc ces 2 choses sont très très importantes. La première, c'est quoi, Freddy? Quelle chose tu dois enseigner? Oui, la première, c'est il faut enseigner. Quoi déjà, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Ça commence avec un P. Ça finit avec un R. À parrainer. Voilà. Ça, c'est la première des choses. En fait, on va vous enseigner comment parrainer. Et la deuxième chose, c'est Bruno qui va peut-être le deviner. Donc, ok, dans un premier temps, on va vous enseigner comment parrainer. Ça, c'est la base. Et une fois que vous avez parrainé des gens, qu'est-ce que l'on va vous enseigner pour réussir? Après, tout simplement, on va nous former, nous apprendre à former, quoi. Exactement, ping-pong. En gros, vous avez seulement 2 choses à apprendre. Non. Numéro 1, comment parrainer. Numéro 2, comment former les gens. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Et à partir du moment où vous avez bien fait votre boulot, donc vous faites ça seulement sur votre première ligne, hein, logiquement. Vous n'avez pas besoin d'attaquer jusqu'à la ligne 2, 3. Ça se fait automatiquement. Vous faites ça sur votre ligne 1. Vous enseignez aux gens de votre ligne 1 comment parrainer. Une fois qu'ils ont parrainé leur première personne, vous leur enseignez comment les former à parrainer. Et à partir de là, que vous soyez, et que à partir du moment où vous avez un niveau 3, que vous soyez là ou pas, en fait les choses se feront naturellement sans vous ou avec vous. Bon, logiquement c'est mieux d'être là bien sûr, d'encadrer. Mais c'est pour ça qu'on parle de, tant que vous n'avez pas atteint votre 3e niveau, il va falloir bosser entre guillemets. Et jusque là en fait, et à partir de là, c'est là où la magie de la duplication prend l'effet prend la relève quoi. Et donc, on va continuer avec le vendeur. Donc, le vendeur, il a un problème. Le vendeur, en fait, il voit le potentiel des produits. Vous avez des produits de super bonne qualité, donc il va se lancer éperdument dans la vente. Il va en parler à tout le monde. Il est très très bon pour jouer sur les sentiments, la psychologie, les doutes des gens, pour glisser un produit amincissant, un produit énergétique pour ceux qui sont plus mous, etc. Donc, il va être très très bon. Il va vendre les produits. Et là, soudainement, vous allez lui expliquer, écoute, la base du MLM, en fait, c'est pas la vente. On fait pas vraiment la vente. On construit un réseau. Et pour ça, il faut que tu parraines des gens. Il faut que tu parraines des distributeurs avant tout, parce que tout seul, en fait, ça va te prendre des années à vendre les produits. En fait, c'est pas le but du jeu, quoi. On est là pour construire un réseau. Du coup, en fait, le vendeur qui est très intelligent et qui est très bon parleur, il va aller à droite, à gauche, il va commencer à parrainer. Et si le vendeur est un excellent parleur, et il pourrait vendre sa mère, il va commencer à les parrainer peut-être à 5 personnes tous les mois en fait. Et est-ce qu'il y a un problème là-dedans à votre avis? Donc le gars il parraine à azimut quoi en fait, il parraine tout ce qui bouge. Christian, à ton avis, quel est le problème là-dedans? Le problème c'est qu'il parraine, et je pense qu'ils ne prend pas le temps de bien s'occuper de ses filleuls. Il va y arriver un moment où s'il n'y a pas les formations, s'il n'y a pas les directives, les filleuls ils vont lâcher. Et il se retrouvera toujours à rechercher des nouveaux filleuls, il fera que ça, quoi. Exactement, ouais. On appelle ça on l'appelle la technique du saut percé. C'est un peu comme vous remplissez les trous, quoi.
Vous parrainez d'un côté, ça se vide de l'autre, donc on on comble les trous quoi. En fait, on parraine plus de personnes, on parraine et ça se vide, on parraine et ça se vide. Et en fait, résultat des comptes, vous gagnez pas forcément beaucoup d'argent et vous créez un vrai réseau d'ennemis. Donc tout le monde va vous détester et tout le monde va critiquer. C'est d'ailleurs l'image du MLM en fait. Vous allez, entre guillemets, manipuler vos amis pour combler les trous. Vous allez promettre monts et merveilles et les gens, il n'y aura pas de formation, il n'y aura pas de succès derrière eux. Et la seule personne qui va gagner un peu d'argent, ça sera le vendeur, quoi. Est-ce que ça te parle, Hubert, de cette image du MLM, en fait, qui est très négative et qui est souvent véhiculée? Est-ce que ça te parle? Oui. J'ai lu effectivement qu'environ les statistiques étaient énormes, puisque environ 97% des gens qui commencent une aventure dans le MLM arrêtent au bout d'un an. Et donc, quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a même fortement inquiété, parce que je me suis dit, bon, comment faire pour ne pas faire partie de ces 97%, justement. Et là, moi, je viens d'intégrer donc une société. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais continuer avec eux, mais je m'aperçois que même malgré, dans leurs recommandations, en fait, ils demandent de parrainer à outrance en nous disant que dans 6 mois, on sera certainement pas là. Donc là, on s'aperçoit qu'on enrichit la upline, mais il nous donne pas les motivations ou les indications pour comment faire pour les garder. Voilà. Et en quelques livres que j'ai lus, je me suis bien rendu compte qu'effectivement, si on ne redonne pas l'enseignement aux gens, si on ne fait pas ça, on risque pas de garder les personnes à qui on en a parlé à la première fois, quoi. D'accord. Donc tu as soulevé le problème du MLM, effectivement. Donc c'est ça en fait. Et comment pallier à ce problème, à ton avis, Catherine, en fait? Comment faire en mesure de rabaisser les statistiques et que tout le monde, entre guillemets, ait sa chance de réussir? Je pense qu'il faut former les filleuls à leur enseigner comment former les... Comment dire ça? Il faut dire aux filleuls qu'il faut former leurs filleuls pour qu'ils puissent parrainer à leur tour. Voilà, exactement. En fait, ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Ok. Et donc, en fait, la base, la réussite en MLM se tient à un seul mot, c'est la formation. Si on vous forme très très bien et qu'on vous garde assez longtemps dans la course, parce que la course est assez longue, donc on vous garde assez longtemps pour que vous ayez vos premiers résultats, vous n'avez aucune raison d'abandonner. En MLM, en fait, il n'y a pas d'échec, il y a seulement de l'abandon. Et souvent l'abandon, c'est à cause d'un manque de formation, on voit pas les résultats arriver, et on les sent vraiment lointains et inatteignables en fait. Et donc le but du jeu, c'est de vous former et de vous former dans la longueur en fait. On va vous former sur plus de 6 mois, voire même plus en fait. Et logiquement, vous aurez vos premiers résultats peut-être entre 3 à 6 mois, et ce qui fait que vous allez rester là. Et ça sera la même chose pour vos filleuls. On va les former, et parmi les séminaires justement de formation, on va vous former à former. Et on a pas mal d'ateliers sur ça, justement comment encadrer les gens, comment leur retransmettre justement les formations. Et justement, en fait, il faut toujours garder ça à l'esprit, c'est que vous n'avez pas besoin de parrainer énormément de gens pour réussir. Il faut garder seulement ce chiffre à l'esprit, donc 5. Une fois que vous avez trouvé vos 5 personnes motivées, vous allez les encadrer. 5 personnes, c'est facile à encadrer. Et vous avez tous les séminaires qui sont déjà préfaits pour vous et pour vos filleuls. Et c'est comme ça qu'ils arriveront à avancer en fait au même rythme que vous. Alors, est-ce qu'une autre personne a déjà eu cette expérience de toujours, on leur dit, vas-y, parraine, quoi, parle à toute ta famille, tes amis, continue, parraine. Il y en a bien un qui va sortir du lot, ça marchera, continue, persévère. Bruno, est-ce que tu as eu cette expérience justement dans le MLM avant? Oui, justement, c'est comme je t'en avais déjà parlé, j'ai eu une expérience il y a 10 ans environ, où c'était l'état d'esprit, quoi. C'était un groupe qui s'était formé, et c'était seulement parrainé, mais il y avait rien derrière, il y avait pas de formation, il y avait seulement des kits à acheter pour vendre des produits. Et voilà, ça n'a donné rien, une perte d'argent, une perte de temps, puis une perte de motivation, parce que à ce moment-là, on pense que les MLM est vraiment, comme on dit, une MLM, c'est une arnaque, un attrape-nigo,
il y a que ceux qui sont tout en haut de l'édifice qui s'en mettent plein les poches. Puis nous, on n'est rien, quoi. On est des numéros, quoi, qui apportent leur cotisation tous les mois, puis voilà, sans rien du tout derrière. C'est ça qui m'avait dégoûté et vu d'après ce que j'ai vu, comme Bert, j'ai regardé ce qui se passait sur Internet l'an dernier, puis et j'ai vu que ça évoluait tout doucement et que toi tu proposais quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous et bien content d'y être. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup pour d'avoir partagé ton expérience. Pardon. Kevin, est-ce que tu as autre chose à dire? Non, c'est juste que moi j'avais complètement au début cet effet de vendeur et on m'avait poussé à être comme ça, à jamais lâcher, à parler au maximum de personnes et c'est vrai que c'est pas la meilleure des façons parce que moi comme ça j'ai perdu énormément de gens, d'amis donc pas mal de comme je dirais pas mal de pleurs pour 3 €, tu vois. Voilà, c'est un peu ça le souci que j'ai eu. Mais maintenant, c'est du passé et je suis très heureux aussi, comme l'a dit Bruno, de faire partie du groupe INAF. D'accord. Ben merci pour le partage de ton expérience. Et je voulais juste rajouter, en fait, il n'y a pas vraiment de mauvaise entreprise de MLM où ils n'ont pas une mauvaise stratégie. Je pense que chez Life Plus, c'est le même concept, en fait, à la base. C'est une entreprise qui est relativement ancienne, donc ils vont en fait, la seule formation, c'est en gros, faites votre liste de je sais pas, 30, 40 personnes, allez donner des flyers, proposer des échantillons de produits, en fait. Donc, chaque entreprise de MLM apporte un produit, ils apportent un plan de compensation et après ils vous laissent entre guillemets vous débrouiller. Et c'est notre rôle en tant que distributeur de construire notre enseignement, de construire notre réseau, de les encadrer et c'est pour ça que vous allez être grassement payé. Et je pense qu'il ne faut pas rejeter trop la faute sur les entreprises de MLM parce que effectivement c'est pas forcément leur boulot de nous former à réussir. Ils nous donnent la base en fait, ils nous donnent les clés du business et après c'est à nous de le bâtir. Donc personnellement, moi je pars du principe que je prends 100% de responsabilité dans mon échec autant que dans ma réussite. Et n'importe quelle entreprise m'apporte énormément et après c'est à moi de bâtir mon truc quoi. Et c'est ce qu'on fait justement dans le groupe. On est en train de bâtir, enfin vous aider à bâtir votre entreprise quoi. Donc voilà. Alors je vais passer à une question qui est assez intéressante justement à vous poser. À votre avis, quel est le profil de personne qui va le plus réussir dans le MLM? Donc quel profil de personne réussit en général le plus dans le MLM? Et donc il y a pas mal de critères, mais il y a pas mal de personnalités en fait qui vont avoir un énorme succès. Et quels sont ces critères de personnalité? Est-ce que vous pourriez m'en citer au moins un par personne? Et je vais commencer par Freddy. Donc une seule caractéristique s'il te plaît. L'endurance. D'accord. Est-ce que tu peux développer un peu? Les personnes les plus endurantes, c'est les personnes qui ne laissent pas tomber, même si dans un premier temps on gagne pas forcément, mais on s'accroche pour aller loin. D'accord. Donc l'endurance, on peut appeler ça également la persévérance. Kevin, je t'ai vu tapoter. Vas-y, je t'écoute. Oui, donc du coup, pour moi, ceux qui réussissent le mieux, ce sont les pédagogues, ceux qui arrivent à comprendre les enseignements et à les redistribuer, à les transférer à leurs filleuls et qui le feront à leur tour. Et à enseigner la pédagogie aussi. Ouais, ça c'est important. Ouais. Il faut enseigner à enseigner. D'accord, donc les persévérants, les pédagogues. Hubert, à ton avis, quel est le type de personne? J'allais dire un petit peu la même chose, mais j'allais dire surtout accepter d'être enseigné aussi à son tour au départ. Parce qu'on tombe souvent, ou on pourrait peut-être tomber sur des gens qui, évidemment, de par leur passé professionnel, pensent connaître plein de choses et n'acceptent pas d'être formés, par exemple, par une personne qui est beaucoup plus jeune que lui ou qu'elle. Et c'est voilà. Donc je dirais accepter d'être enseignable. D'accord. Et est-ce que tu es enseignable? Eh ben, écoute, je pense parce que dans ma vie professionnelle, j'ai fait pas mal de formations et que j'ai effectivement dupliqué à mes équipes. J'ai travaillé depuis longtemps dans l'immobilier. Et bien évidemment, pour pouvoir justement dupliquer tout ce que j'apprends, il faut aussi que moi j'accepte d'apprendre quand je vais faire également des stages de formation.
Et souvent, je tombe sur des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Après, l'âge, pour moi, l'âge n'est pas important. On peut apprendre de quelqu'un qui a 12 ans comme de quelqu'un qui en a 70. Important, c'est juste, il faut être ouvert aux propositions, quoi. On a Voilà. toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et Catherine, quel critère de personnalité tu ajouterais? Je pense qu'il faut être motivé aussi. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être toujours motivé? Toujours. Non, peut-être pas. Il y a peut-être des baisses, mais faut essayer de le rester. D'accord. Justement, on a des séminaires on a des séminaires pour expliquer comment rester plus ou moins toujours motivé. La motivation est fluctuante, hein. Il y aura toujours des grosses hausses et des baisses. Et justement, il y a des techniques pour faire remonter le compteur, hein, dans le positif toujours. Mais c'est clair qu'il faut être toujours motivé et bon, il faut aller de l'avant, quoi. D'accord. Peut-être autre chose, Valérie, peut-être une dernière chose. Le positivisme, l'enthousiasme, être dans une démarche d'autocritique. On est tous ensemble pour avancer, donc on utilise les conseils des autres pour pouvoir être meilleur, et il faut vraiment avoir un esprit positif pour faire une bonne ambiance qui va vers l'avant. Le positivisme d'une manière générale. D'accord. Et donc, dans le sens inverse, à votre avis, quels sont les gens qui ne peuvent pas réussir, en fait? Vous pouvez le déceler assez rapidement. Vous allez parler 2 minutes avec la personne et vous allez vous dire, bon, à mon avis, lui, c'est clair que ça en vaut pas la peine. Bruno, un trait de caractéristique, peut-être, un trait de personnalité pour la personne qui ne peut pas réussir. Bah oui, moi j'avais encore quelque chose à dire qui me vient personnellement parce que j'ai appris à vivre avec la capacité qu'on peut avoir soi-même à réagir dans la difficulté ou dans le fait qu'on peut pas y arriver, voilà, de se relever des problèmes et des difficultés qu'on va rencontrer au fur et à mesure, parce qu'on va en rencontrer, ça va pas tous les jours bien rose, et il y aura des moments de découragement et tout, et cette capacité à rebondir, quoi. Ça me paraît aussi important avec tout ce qui a été déjà dit. Voilà. Non, c'est vrai. Justement, c'est ce qui fera ta réussite, c'est les claques que tu es capable de te prendre et les échecs qui vont te mettre qui vont te faire tomber, et ta capacité à te relever et toujours avancer, quoi. Il n'y a pas de réussite sans échec, il n'y a pas de réussite sans franchir des obstacles. Et il faut être fort et savoir faire, enfin, toujours aller de l'avant, quoi. Donc, effectivement. Et donc, à l'opposé, donc les gens qui ne peuvent pas réussir, Kevin? Moi, j'ai écrit les vantards et les gens pleins d'excuses. Donc, j'avais écrit un article sur ça, justement. C'est les gens qui au fond, ne font rien, puisqu'elles s'excusent tout le temps de leurs résultats, et elles remettent toujours la faute sur les autres, alors qu'elles devraient le faire sur elles-mêmes. Donc, pour moi, c'est les personnes qui ne pourront jamais réussir et qui n'avanceront jamais. Et à contrario, les vantards, c'est les gens qui, dès le début, se disent je vais faire ça et ça, qui vont avoir plein de choses, plein de projets qui au bout du compte c'est du vent, quoi. C'est juste pour nous faire rêver, se dire voilà, ce mec il a l'air bon, il a l'air motivé, mais en fin de compte c'est du pipeau, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc Chris, est-ce que tu peux résumer tout ça, en fait, à ton avis? Quel est le type de personne qui va justement réussir, et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Donc les personnes susceptibles de réussir, ce seront des personnes qui seront donc coachables, positives, qui seront plus ou moins pédagogues et qui auront donc cette envie d'apprendre et surtout d'enseigner. Ça, c'est ce que je retiens donc par rapport aux personnes qui sont susceptibles de réussir. Et puis, à l'opposé, en fait, c'est les personnes donc qui ne pourront pas réussir ou qui auront beaucoup de difficultés, c'est-à-dire qu'ils sont négatifs, qu'ils ont soit ils sont atteints de la victimite ou de l'excusite. Enfin voilà, il y a ceux aussi qui veulent tout de suite sans rien faire. Enfin voilà, qu'en penses-tu? Je pense que c'est pas mal, ouais. J'aime bien les mots là. Excusite et c'était quoi l'autre? Victimite. Ça a été créé par toi, ça?
Non, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu déjà. D'accord, d'accord. Donc maintenant, je vais poser la question à 10 000 euros à Christian. Christian, est-ce que tu as toutes les capacités pour réussir dans le MLM? Toutes les capacités que l'on a énoncées jusqu'à présent. Si j'ai toutes les capacités pour réussir en MLM, je vais pas être vantard, je vais pas dire que j'ai toutes les capacités, mais j'en ai déjà quelques-unes et j'en apprends tous les jours par l'intermédiaire de ce groupe et par toi, Bertrand. Donc, comme je suis quelqu'un d'ouvert et quelqu'un qui fait un gros travail personnel, donc je pense que d'ici quelques années, j'aurai pas mal d'atouts à mon arc, voilà, pour mettre la flèche en plein centre du MLM et que mes mains vont même pas trembler quand je vais lâcher la flèche. Droit au but. Je pense, oui. Surtout Oui. si je continue à côtoyer ce groupe et être à tes côtés, Bertrand. Voilà. Bon, ben merci pour la phrase philosophique, c'est très très joli, philosophique et imagé. Et je vais poser la même question à Hubert. À ton avis, est-ce que tu as plus ou moins toutes les capacités, enfin plutôt les qualités humaines naturelles pour justement réussir dans le MLM? Alors donc de ma petite expérience, parce que moi j'ai approché le MLM il y a 2 ans, mais sans développer les produits parce que bon j'étais pas très, j'étais consommateur de ce produit-là, mais je n'arrivais pas à le proposer parce que également on m'avait pas donc donné aussi forcément les façons de faire pour parrainer ces personnes-là. Bon, je dirais que si je prends ma vie professionnelle, j'ai toujours été donc enseignable. Je le disais toujours. Je suis de par nature une personne positive et comme beaucoup de personnes dans la vie, bon, j'ai eu bien sûr des échecs qu'il a fallu que j'accepte et qu'il a fallu que je surmonte. Donc bon, j'ai 58 ans. Je veux dire, j'ai pas 22 ans. J'ai un passé derrière moi qui me dit que voilà, le matin il faut se lever pour continuer et pour y arriver quoi. Alors je n'ai pas de négation dans mes phrases et à partir du moment et je pense je suis une personne assez humble, c'est-à-dire que je ne suis pas comme disait Kevin à l'instant, il faut pas être vantard et je pense qu'il a entièrement raison. Toutes ces personnes qui se vantent d'y arriver avant de commencer. Voilà, donc moi je me suis dit qu'il fallait que je fasse un investissement personnel d'environ 1 année, sans penser à quelques résultats que ce soit, avant de trouver, je dirais, un début de quelque chose, quoi. Bon, ben c'est bien, félicitations, Voilà. tu vas y arriver alors. J'espère. D'accord. J'espère. Ouais, et donc comme vous le voyez, en fait, avoir les qualités de base, en fait, ces qualités humaines, donc il faut d'abord, numéro 1, aimer apprendre les choses nouvelles, aimer justement se remettre en question et aller de l'avant. Et numéro 2, il faut aimer également partager votre connaissance, enseigner aux autres. Si vous avez seulement ces 2 qualités, après toutes les autres qualités, la persévérance, la motivation et tout ça, on va les travailler dans les séminaires. Donc en fait, on couvre plus ou moins tous les points de la réussite et ceux qui vous manquent éventuellement, vous allez les acquérir au fur et à mesure du temps. Et une phrase que j'aime bien, c'est que j'aime bien dire ça, c'est en enseignant que l'on apprend. Et on va vous faire passer rapidement à l'action, on va vous faire passer de l'autre côté du micro. D'habitude, c'est pas moi qui les fais les séminaires. Moi, je les écris et ce sont les gens qui les animent. Donc en général, moi, je propose les scripts et après c'est chacun d'entre vous qui allez les animer à partir peut-être du séminaire 15. Une fois que vous en avez assisté à 15 au moins, quoi. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous allez enseigner les bonnes choses à faire, protéger les gens, et leur éviter de tomber dans les pièges. Et c'est comme ça que vous allez rapidement devenir meilleur en fait. Et il y en a pas mal d'ailleurs des séminaires à animer. Ok, bon, donc on va retourner sur notre vendeur et son échec, pourquoi il va échouer justement. Donc on va aller sur la page 5. Et là on a une petite image, donc on a un cercle avec au milieu c'est marqué Charles. Et il a tout plein de petits distributeurs autour de lui. En fait, ce sont que des gens qu'il a parrainés. Et donc, Charles, en fait, qui était un excellent vendeur, un excellent parleur, il a parrainé en tout 130 personnes. Donc, 130 personnes directes à sa ligne 1. Et éventuellement, chacune de ces personnes, au fur et à mesure, aurait peut-être parrainé 5 autres personnes. Ce qui nous donne un chiffre au total de 650 personnes, plus les 130 personnes qu'il a parrainées lui-même. Donc ça nous fait un groupe de 780 personnes.
Donc pour les personnes, enfin pour ceux qui n'avaient pas vu le séminaire 1, justement on avait tablé sur ce chiffre de 780. L'objectif c'est d'avoir un groupe de 780 personnes minimum pour faire plus de 8000 € avec Live Plus. Hein. Donc en gros quand vous aurez 10 personnes dans votre groupe, vous allez gagner un peu plus de 100 €. Quand vous aurez 100 personnes dans votre groupe, vous allez gagner un peu plus de 1000 €. Donc vous rajoutez un zéro. Et donc la question c'est en fait quand Charles est arrivé jusqu'à ces 130 personnes qu'il aura parrainé lui-même, bon, il va lui falloir éventuellement, je sais pas, s'il est très bon, il peut en parrainer une dizaine par mois. Donc éventuellement 1 an et demi, peut-être aller 2 ans. À votre avis, quand il aura parrainé la 130e personne, combien est-ce qu'il restera de personnes dans son groupe? Donc il va parrainer la 130e personne et combien de personnes seront encore dans son groupe à votre avis? Je vais poser la question à Bruno. Bon, bah, vu comme c'est parti, il en aura plus beaucoup, hein. Parce qu'il a pas formé, donc ça va pas se dupliquer en dessous, quoi. Il n'y aura pas de formation, rien du tout, donc il va en perdre 80% minimum. Ouais, quand on voit le taux d'abandon. Je vois la chose un peu comme ça, je sais pas, ouais. Ouais, non, si c'est ça, hein. Même, je pense qu'on peut on peut même tabler sur les 95%, quoi. C'est le taux d'abandon dans le MLM, en fait, quand il n'y a pas de formation. Si on laisse les gens, on leur promet la fortune, gloire et fortune au bout de quelques mois, et on les forme pas, bon, bah, les gens, ils vont casse-pipe. Et au bout d'un mois, ils sont pris tellement de rejets, enfin, ils en ont pas besoin de tant que ça, hein. 5 personnes, 5 noms, des fois, peut suffire, hein, même voire un nom. Parce qu'il n'y a pas de formation. Et donc, effectivement, bon, il aura peut-être recruté 130 personnes, mais il aura gagné peut-être éventuellement le kit de démarrage, hein, mais bon, ça s'arrêtera là, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bah, cet excellent vendeur, entre guillemets, cet excellent parraineur, il va partir de l'entreprise parce qu'il sera déçu. Bon, bah, ça marche pas. Et il va aller vers une nouvelle entreprise, un truc encore plus brillant, plus attirant, quoi. Et j'en vois beaucoup d'ailleurs des gens comme ça sur Internet qui ils passent du coq à l'âne en fait. Ils vont d'entreprise en entreprise. Hop, une nouvelle entreprise arrive en France. Bon, blam, ils s'enregistrent. Ils font pas mal de vidéos, ils recrutent, ils parrainent, mais ils forment pas. Et au bout de 6 mois, bon bah ça se pète la gueule. Ils ont gagné un peu d'argent et ils se remettent pas en question et hop, ils sautent sur une autre entreprise. Bon, je vous pose pas la question. Je pense que vous l'avez bien compris. La solution, c'est pas ça. Évidemment, la solution, c'est le chiffre 5, quoi. Il suffit simplement de parrainer, donc d'encadrer 5 personnes, de les former, de les bichonner, vos 5 personnes motivées, jusqu'à ce que, à leur tour, bah, elles fassent la même chose, et ainsi de suite, au niveau 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions, en fait, avant de passer à la deuxième partie du séminaire? Catherine, est-ce que tu as une question précise par rapport à tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant? Non, j'ai pas de questions précises, mais il va falloir que je vous laisse pour que je parte. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as vu la partie la plus importante de toute façon, donc merci de ta participation. Ok, au revoir. Au revoir, à bientôt. D'accord. Bruno, est-ce que tu as une question en fait enfin pour ce que l'on a vu jusqu'à présent? Bah non, pour moi tout est assez clair, quoi. Les expériences diverses de chacun reflètent un peu ce que je connaissais du MLM et tout ce qui s'est dit est bien en relation avec le nouvel état d'esprit que j'ai, quoi. C'est pour ça que je suis là et qu'il faut suivre cette formation et pas à pas. J'ai peut-être voulu un peu aller trop vite au départ parce que voilà, je suis un peu comme ça, mais voilà, je vais faire les choses comme il faut et puis suivre les conseils de mon parrain qui sera derrière moi, puis les conseils de tous les autres membres parce que ils sont toujours les bienvenus, puis j'ai besoin d'eux, puis voilà. Voilà en général. D'accord. Donc en gros, ouais, il faut juste suivre le programme de la semaine, hein. On les a fait par semaine, donc tant que t'as pas fini la semaine 1, tu passes pas la semaine 2 et voilà, ça marchera. Ok. De ton côté, Hubert, est-ce que tu as des questions? Très bien. D'accord. Merci, hein, Bruno. Hubert, est-ce que tu as des questions en fait jusqu'à ce que l'on a vu maintenant? Est-ce que justement le concept du chiffre 5, hein, de s'arrêter seulement à 5 personnes motivées, est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu y avais déjà pensé en fait? Eh ben, écoute, je n'y avais pas pensé, mais moi, ça me rassure beaucoup, parce que justement, par rapport à tout ce que j'avais entendu jusqu'à maintenant, je pense que là, c'est vraiment un chiffre très raisonnable. S'occuper de 5 personnes, mais s'en occuper comme il faut, c'est nettement mieux que de mettre sur un uniniveau 10, 15 ou 20 personnes. Alors évidemment, ça fait rentrer des sous tout de suite,
mais dans le temps c'est pas fiable, c'est clair. Donc là, moi ça me plaît bien, et je suis très content et je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté que je puisse suivre cette conférence par l'intermédiaire de Christophe qui m'a invité. Et je pense qu'on va se revoir. Voilà. D'accord. Bon, il restera encore 59 autres séminaires, hein, si jamais. C'est très bien. Voilà. C'est très bien comme ça. Donc, en fait, comme tu l'as vu, hein, le but du jeu, c'est de dédramatiser le MLM. La plupart des gens ne se voient pas arriver même à ne serait-ce qu'un groupe de 100 personnes. Hein. 100 personnes, ça fait plus de 1000 euros tous les mois. Hein. C'est un revenu passif de plus de 1000 euros. Mais en laissant le temps et les choses se faire avec seulement 5, une base solide de 5 personnes motivées, hein, qui ont la même énergie que toi, la même manière de penser que toi, c'est mathématique que ça se duplique avec le temps. Si chaque personne suit la même méthode, pas à pas une méthode simple, on y arrive en fait. Et on n'a pas besoin d'être un Superman dans tous les domaines parce que on utilise en fait ce que l'on appelle la synergie. Chaque personne a un talent, chaque personne a des compétences particulières et c'est ce que l'on regroupe en fait autour de séminaires. Et donc on n'a pas besoin d'être une personne exceptionnelle pour réussir en MLM. Il faut être juste soi et les choses manquantes en fait, soit on les acquiert grâce au séminaire, soit une autre personne peut les combler en fait pour la formation de tes filleuls. Donc c'est le but du jeu du groupe en fait. D'accord, très bien. Donc voilà, et j'avais une question pour Christian en fait. Donc on parle beaucoup de formation, hein, Christian. Le but du jeu c'est d'avoir justement dans un premier temps on va parrainer jusqu'à avoir 5 personnes super motivées et ensuite on va les former. Alors comment est-ce que l'on va les former à ton avis, Christian? Comment est-ce que tu vas former les gens? Comment je vais former les gens? Ouais. Je vais pas réinventer la roue, hein. Je vais juste leur redonner ce que moi j'ai appris de vous. Voilà. Je vais les diriger vers les séminaires, les faire avec eux et voilà, leur enseigner tout ce que moi j'ai appris. Voilà, exactement. Ouais. En fait, comme je le disais tout à l'heure à Hubert, t'as pas besoin de devenir un formateur génial. Il faut juste en fait suivre les gens et les pointer dans la bonne direction. On a pas mal de sites de formation avec plein de vidéos sur comment créer un site internet, comment bloguer, comment éventuellement référencer son site et en fait il faut juste pointer dans la bonne direction. Il n'y a pas besoin d'expliquer tout ça c'est déjà expliqué sous vidéo. Il y a des programmes de formation, donc semaine 1, semaine 2, mois 1, mois 2, éventuellement le mois 3 et ensuite il y a tous les séminaires qui récapitulent tout ce que l'on a appris en fait, qui le met en vie. Donc en tant que formateur, vous n'avez pas besoin d'enseigner tout ce que vous avez appris, vous avez juste besoin de pointer dans la bonne direction et faire en sorte que les personnes avancent étape par étape en suivant le programme et c'est tout. Donc une fois de plus, on simplifie les choses à leur maximum en fait, pour assurer une duplication optimale. Donc pas besoin d'être un génie, pas besoin d'être un super-héros, il faut simplement suivre le programme. D'accord, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va passer à l'étape, qui était la deuxième partie du séminaire entre guillemets, mais qui est assez rapide. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant en fait, le danger de l'objet brillant. Et donc ça c'est la page numéro 6 et c'est marqué en rouge. Est-ce que tout le monde le voit? Bruno, est-ce que tu l'as? Ouais, c'est la page numéro 6 normalement. C'est marqué le danger de l'objet brillant tout en rouge. Bon, apparemment Bruno nous a quitté. Problème de connexion. Ok, mais pas grave. Je vais vous le... Ok, te revoilà. Très bien. Ok, je vais vous le lire en fait, et ensuite c'est Valérie qui en était régulièrement victime, qui va nous l'interpréter. Alors, le danger de l'objet brillant. Vous allez acheter un produit, vous allez acheter une formation, vous allez rejoindre un MLM, donc ça c'est l'étape 1. Je vous ai donné 3 choix différents. Hein. Mais bon, on va rester sur le concept, vous avez acheté un produit. Éventuellement, vous allez passer à l'action. Mais la plupart des gens ne passent même pas à l'action, ils laissent le produit dans l'emballage sans même le déballer et ils achètent un autre produit et ils restent à l'étape 1. Les personnes qui vont passer à l'étape 2, en général il n'y en a pas beaucoup, ils vont peut-être passer à l'action justement, ils vont mettre en place ce qu'on a enseigné et donc ils vont arriver à l'étape 3, ils vont peut-être gagner un peu d'argent mais très très peu et ensuite l'étape 4, ils vont avoir des difficultés, ils vont avoir un problème, ce qui est tout à fait normal. Et au moindre problème, en fait, ils vont retourner chercher un autre objet brillant.
Ils vont pas faire face au problème, ils vont pas trouver la solution, ils vont pas se battre, ils vont aller vers la simplicité. Bon, ok, ça marche pas trop, ça a l'air chiant. Tiens, il y a un autre truc qui a l'air pas mal là, tiens, je vais l'acheter. Comment avoir 10 nouveaux filleuls par mois sur Facebook? Tiens, je vais acheter la formation. Donc ils rachètent le produit, éventuellement ils regardent un peu la formation, ils vont essayer, ça marche plus ou moins, pas vraiment, hop, un petit problème, bon tiens, ils vont aller passer à Twitter ou ils vont passer sur autre chose, ou comment parler dans la rue aux gens, quoi. Enfin bref, et donc éternellement ils recommencent dans ce cycle. Donc Valérie, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ta vie passée? Ah ben, les formations, déjà rien que ça. Moi, je suis le pigeon idéal pour toutes ces sociétés-là. Ils ont toujours l'art de dire de trouver de quoi j'ai besoin, comme des autres, hein. Et j'achète parce que je me dis voilà, ça c'est la solution, c'est ce que j'attendais, donc je l'achète. Et puis je n'ai pas le temps évidemment parce que j'en ai déjà acheté une vingtaine et tout est là, je n'ouvre pas. Et je ne m'en sers pas. Et puis, comme je n'ai pas eu de résultat, puisque je n'ai pas utilisé la formation, évidemment, je n'ai pas de résultat, hein, la science infuse, ça n'existe pas. Je rachète une autre qui y ressemble ou une autre qui est meilleure, évidemment, parce que c'est toujours meilleur. Et donc voilà, je me retrouve avec plein de formations que je n'utilise pas, comme les pots de crème que je n'utilise pas, comme des vêtements dont je n'ouvre pas l'emballage. Voilà. D'accord. Et ta dernière expérience en date, c'était quand? Juste avant toi, Bertrand. Ah, c'est vrai, t'as changé depuis? Ah, maintenant, je n'achète plus rien. Depuis que je suis avec toi, c'est fini. Dès que je vois une idée, hop, non, je le fais pas. Ouais, donc tu ne te fais plus pigeonner, c'est bien, c'est bien. Ok. Hubert, est-ce que tu as déjà été victime de ce genre de truc, hein? Et ça s'applique également à la vie sociale, hein. Par exemple, avoir une petite amie et la petite amie est un peu chiante, et plutôt que de communiquer avec elle, hop, on la vire, on va chercher une nouvelle petite amie, quoi. Non, jusqu'à maintenant, non, ça ne m'est pas arrivé, justement. Bon, tu es une exception alors. Je sais pas. Non, mais disons que j'ai toujours analysé peut-être un petit peu trop les choses, mais en attendant, c'est ce qui m'a permis peut-être justement de pas me faire avoir. Et encore une fois, voilà, là dans tous les livres que j'ai lus, là justement, ils en parlent aussi de ça. Et donc ça a conforté un peu mon idée là-dessus. Je suis très content que tu en parles également parce que ça rejoint plein de choses, plein d'informations qui sont à prendre en compte. C'est bien. D'accord, ben merci beaucoup. Et Bruno, en fait, est-ce que tu peux nous faire un petit exemple justement de ta propre expérience? Ah bah oui, moi je suis un peu ouais, même état d'esprit que Valérie, je me laisse savoir, je vois des choses, c'est tellement bien, c'est des très bons marketeurs, donc ils te vendraient n'importe quoi, t'as l'impression que c'est toujours la nouvelle solution qui arrive, et puis voilà. Moi, je commence à la faire, puis je m'arrête, j'envoie une autre qui a l'air meilleure, mieux présentée, et puis voilà, je laisse sans rien faire, quoi. Je dépense de l'argent inutilement et en espérant toujours que recevoir le produit miracle, mais il y en a pas. Le produit miracle, il doit venir de moi. Ce sera mon travail, et puis l'assiduité à ce que je fais, quoi. Que je sache me poser et aller dans la bonne direction. Et dans ma vie personnelle, c'est aussi un peu comme ça, quoi. Mais il y a un moment où ça s'est arrêté et on est en train de repartir sur le bon pied. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu en étais conscient justement d'avoir ce problème? Parce que la plupart des gens ne le savent même pas en fait, qu'on est des victimes de l'objet brillant. En fait, c'est ce qu'on appelle la société de consommation. Il nous faut vite, tout doit être rapide et il y a tellement c'est l'abondance, quoi. Donc on passe d'une chose à l'autre, on essaie, ça marche pas, c'est pas grave, il y a autre chose, quoi. Et donc les gens ne le savent même pas, ça. Est-ce que tu le savais toi que tu en étais victime? Je le savais sans le savoir, je savais que moi il fallait pas si quelque chose c'était pour l'utiliser, mais je veux dire que on est tellement, je crois que c'était pour combler un manque quelque part aussi, un manque personnel, je pense. J'étais peut-être pas bien dans ma peau, donc on essaye de se gaver de choses qui sont en fin de compte inutiles, alors que l'essentiel se trouve ailleurs. Et je pense que j'en ai pris conscience en suivant quelques séminaires, quelques vidéos sur les développements personnels qui m'a beaucoup apporté, quoi. Je suis en train de prendre conscience de plein de choses maintenant. Même à 54 ans, je prends conscience. Et je pense que c'est un nouveau départ, quoi. Ouais, il n'y a pas d'âge, hein, de toute façon, pour apprendre. Mais justement, c'est bien, enfin,
si on ne, enfin, on fait tous des erreurs, plus ou moins, et c'est justement ces erreurs qui vont te permettre de bloguer et de conseiller les autres, en fait. Hein. Et on est tous des êtres de perfectionnement. On s'améliore constamment et il n'y a pas de limite dans l'amélioration. Les meilleurs des gens, en fait, les top leaders sont ceux qui sont les plus entourés de psychologues ou de coachs personnels privés, en fait. Hein. Donc, on deviendra toujours meilleur, et en fait, il n'y a pas de top, quoi. Il faut toujours devenir meilleur, et c'est ce qui vous rendra plus riche. Et c'est ce qui va nous faire passer à la dernière page, justement, de justement comment réussir et devenir le top leader, entre guillemets, et réussir dans le MLM et dans la vie, en fait, dans votre vie de tous les jours. Et donc là, le schéma est le même, plus ou moins, mais c'est la mentalité du leader qui réussit. Et là, la couleur est en bleu. Alors, il va acheter un produit, il va rejoindre un MLM éventuellement, il va suivre les méthodes, hein, il va attirer des prospects, et donc numéro 2, il va gagner un peu d'argent, c'est le début, c'est pas mal, et finalement il va rencontrer des problèmes, ou même éventuellement avant d'avoir gagné de l'argent, il va avoir des problèmes, en fait. Mais le leader, il va se confronter aux problèmes, il va s'ajuster, il va trouver une solution, il va franchir la barrière. Et le fait de faire ça, ça va augmenter sa valeur ajoutée personnelle. Et donc, résultat des comptes, il va gagner plus d'argent. Et parce qu'il est devenu une meilleure personne, il va attirer encore plus de personnes vers lui. Parce que la plupart des gens recherchent des leaders, recherchent des gens qui ont les solutions à leurs problèmes ou qui ont trouvé des solutions. Et donc, finalement, il va gagner plus d'argent. Et naturellement, il aura encore plus de problèmes, encore de nouveaux problèmes. Et à chacun des problèmes, il va trouver une solution, il va s'ajuster, il va pouvoir enseigner à son tour la solution, donc il va gagner plus d'argent, il sera une meilleure personne, il attirera d'autant plus de gens, en fait. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Freddy, de ce cercle vertueux? En fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que moi j'ai été aussi entre guillemets victime du syndrome de danger de l'objet bruyant, donc j'en ai pris des claques. Et maintenant, en plus, comme je suis dans le groupe, j'apprends tous les jours ce que je pense et ce que je retiens. Il faut absolument avoir la mentalité du leader et continuer, surmonter les obstacles et avancer. D'accord, voilà. Ben, merci beaucoup. Toi, Christian, qu'est-ce que tu en penses? Si tu peux nous donner une image un peu arquée, comme la dernière fois. Je me rappelle plus ce que j'avais donné comme image la dernière fois. C'était l'arc et la flèche, hein. Avec la main qui tremble pas. Ah ouais. Non, mais moi je serais comme Freddy, quoi. J'irais plutôt dans la mentalité du leader. Remplir mon carquois de flèches que je vais prendre dans le groupe. Voilà, toutes les bonnes choses. Voilà. Et après, comme je disais tout à l'heure, quoi. Les bonnes choses que j'ai appris, ça va être les flèches. Je vais les mettre sur mon arc et mes mains vont pas trembler quand je vais lâcher la flèche. Voilà, et je vais atteindre le but. D'accord, donc tu seras notre Robin des Bois. Bah, j'aimerais bien. Hein. Robin des Bois, il avait du monde autour de lui. Ouais, mais t'en auras à force d'avancer de toute façon. Hein. C'est normal. Ok. Et donc, une petite conclusion par rapport aux problèmes, en fait. Est-ce que c'est bien d'avoir des problèmes, à votre avis? Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Avoir des problèmes, est-ce que c'est bien? Pour moi, oui, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous remettre en question de la bonne façon et de pouvoir rebondir, parce que si nous arrive que des bonnes choses, le jour où il nous arrive une galère, on saura pas comment réagir. Donc oui, il faut tomber pour pouvoir mieux se relever. D'accord, merci. Et finalement, Hubert, je vais te poser la question. En fait, pour moi, avoir des problèmes, c'est ce qui va te rendre riche. Plus tu auras des problèmes, plus tu seras riche, en fait. Comment tu interpréterais ça, ou qu'est-ce que tu en penses? Plus je vais avoir de problèmes, plus je vais être riche. C'est ça? Oui, voilà. Plus tu rencontreras des problèmes dans la vie, enfin dans le MLM, hein, là on est toujours dans le MLM, oui. Plus tu auras de difficultés, plus tu auras de problèmes, et plus tu auras de claques, et plus tu seras riche, en fait. Oui, c'est-à-dire que peut-être que c'est pour cela qu'il faut être endurant, persévérant, parce que bon, justement, surmonter des problèmes, c'est réussir quelque part quelque chose. Quand on est dans la facilité, ou quand on voit certaines personnes, comme on dit, quand elles sont bien nées, dès qu'il leur arrive un souci, elles sont complètement perdues.
Quand on est plutôt nous de notre côté, où justement on est parti d'une base et qu'on rencontre des problèmes, ben, si on ne veut pas couler, il faut bien automatiquement surmonter. Alors peut-être que effectivement surmonter ces problèmes enrichit. En tout cas, c'est possible, oui, peut-être. Je veux bien y croire. D'accord, d'accord. Et pareil pour les problèmes, en fait, c'est Chris qui va conclure. Donc c'est la même question, en fait. Pourquoi est-ce que les problèmes vont te rendre riche, Chris, à ton avis? Toujours dans le MLM, hein? Ouais. Alors, il y a une petite citation qui me vient à l'esprit. C'est en fait le problème. C'est pas le problème, c'est l'attitude qu'on a face au problème. Donc, on peut très bien se laisser, on va dire, descendre par un problème, ou au contraire, comme tu l'as dit, on peut très bien trouver que le problème, en fait, est un outil pour nous améliorer. Et donc, si on s'améliore, forcément, ça va déteindre sur nos filleuls, puisqu'on va leur apprendre aussi comment s'améliorer. Et vu que tout le monde s'améliore, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, tout le monde va gagner de plus en plus et va devenir un petit peu plus riche à chaque fois. D'accord, ben merci beaucoup, ouais. Exactement, ouais. Et donc en fait, en gros, la plupart des gens sont centrés sur leurs problèmes. Ils se noient dans leurs problèmes et ils ne voient rien d'autre que leurs problèmes. Et en fait, on a tous des problèmes. Et la personne qui trouve des solutions aux problèmes des autres, pas à notre problème personnel, mais aux problèmes des autres, c'est la personne justement qui gagnera le plus d'argent. Donc le fait d'avoir des problèmes au quotidien dans le MLM et de trouver des solutions, en fait, c'est ce qui va vous apporter une grosse valeur ajoutée que vous pourrez retransmettre aux gens et qui va les attirer à vous. Donc voilà, embrassez les problèmes, soyez content dès que vous aurez un problème et surtout prenez une note de comment résoudre le problème parce que c'est ce que vous allez apporter sous forme de blog en fait, hein. Dans les articles, vous allez apporter des solutions aux problèmes des gens. Et donc naturellement, si vous avez été confronté au problème et que vous avez trouvé une solution, c'est tout bénef pour vous. Donc appréciez les problèmes de la vie ou appréciez les problèmes du MLM en fait. Et surtout, cherchez les solutions pour aider les autres. Si vous arrivez à résoudre les problèmes des autres, vous allez être millionnaire. Donc voilà, c'était la petite philosophie de la fin. Bon, on a un peu excédé en termes de temps. Logiquement, on devait finir à pile poil à 1 heure, hein, désolé. Et je vous souhaite un excellent week-end et on continue la semaine prochaine avec les nouveaux séminaires en fait. Hein. Et on reprendra les anciens séminaires pour les nouvelles personnes du groupe. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Alors merci beaucoup.